c'est l'heure pour nous de prendre de la hauteur dans l'été chez nous sur BFM Normandie. Je suis justement avec Thierry. On va prendre notre envol dans quelques instants. Tout d'abord, il faut un bon équipement quand même. Il y a du vent relatif toujours, on a à peu près 40 km/h de vent, donc il fait frais. Voilà, il y a toujours un peu de vent, donc voilà, c'est bien d'avoir un coupe-vent, c'est l'idéal. Moi voilà. J'ai pris des petites lunettes de compétition. Voilà, c'est parfait, là, comme ça il y a tout ce qu'il faut. C'est tout bien. Je suis sûre de ne pas me prendre des... Je sais pas si on peut se prendre des bêtes en vol. Ouais, elle nous évite bien. Elle nous évite, ok, ouais. Très bien. Et donc, derrière nous, il y a tout le matériel qui va nous servir ouais. à faire le vol. C'est quand même assez conséquent. Voilà, et là il est tout plié en boule, et vous allez voir quand on va l'étaler, c'est tout de suite beaucoup plus envahissant. C'est très large, ça fait une quinzaine de mètres de large. Et donc là, on est quand même un peu bas, il va falloir qu'on monte tout en haut. Donc on va aller tout là-haut. Pour pouvoir décoller. Pour pouvoir être au ras de la forêt et essayer de trouver une ascendance grâce au vent et à la chaleur de l'air qui est réchauffé dans toute cette plaine. Voilà, ça va nous permettre en fin de compte de récupérer un thermique ici au ras de la forêt et d'essayer de monter au-dessus de la forêt. Ça c'est l'enjeu. On va essayer. On va essayer. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop. Et évidemment, il faut quand même le casque aussi avant. Il faut quand même le casque, c'est quand même préférable. Là, je vais sécurité avant tout. Ah. Sécurité avant tout. Une petite tête. Voilà, ça n'a pas besoin de beaucoup plus. Et derrière, il y a une petite molette. Super. C'est bien là? Très bien. Donc là, Thierry, on est bientôt arrivé. On est un peu essoufflé quand même. Ah ouais, on est un peu essoufflé. Parce que là, ça pèse combien de kilos le biplace? Une vingtaine de kilos, tout compris. Ah oui, quand même. Moi, je suis à vide et je suis déjà un peu... Et oui, c'est ça le mérite. Quand on est passager, et on va pas vous faire porter quand même. Et pas au début. Ça consiste en quoi, justement, ce biplace? Alors, il y a l'aile. L'aile du biplace. Elle pèse dans les 6-7 kilos. Il y a la sellette. Ça, c'est la sellette du biplaceur qui est rattachée donc à l'aile par l'intermédiaire des écarteurs. Ça, c'est ce qui permet de nous attacher à l'aile. Et c'est donc ici que la sellette passager va être attachée. Hein. Et on a sur cette sellette aussi une poignée de secours. Parce que la sécurité, c'est important. Donc, en cas de problème, si on est en l'air et qu'il y a un souci, on peut tirer le secours. Quels sont les risques, justement? Les risques, c'est qu'il y arrive quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer. S'il y a un accident de vol, conditions météo compliquées. Là, on est bien. Rassurez-moi. Pour l'instant, tout va bien. Ok, super. Non, mais tout va bien. On n'a pas des conditions extrêmes. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. On a le vent un peu travers. C'est pas l'idéal pour ce site. Idéalement, il faudrait, quand on est ici, que le vent nous vienne d'en face. Et comme on voit à la rue Balise au-dessous, il vient vraiment de gauche. C'est pas tout le temps, parfois il vient d'en face. Et c'est des meilleures conditions pour qu'on puisse réussir à monter. Une fois qu'on est en l'air, si on arrive à aller au-dessus, je dis si, eh bien c'est plus facile parce qu'on peut choisir l'endroit où on se place par rapport au vent. Parce qu'ici on est vraiment sur un site exprès pour le parapente. Voilà, parapente et delta. Donc c'est un endroit qui est géré par Normandie Vol Libre, qui s'occupe d'entretenir tout ce terrain. Il est quand même extra, hein, et encore vert. Et donc... c'est vrai que la vue est sympa. Et la vue est sympa, mais à chaque mètre que l'on prend lorsqu'on s'élève, la vue s'augmente et la vision change. Et en fait, on ne se lasse pas, même si on vole depuis des années. C'est extraordinaire comme activité. Quand on est en l'air, on ne pense pas à autre chose. Bon, vous allez peut-être avoir à penser à autre chose, mais moi, je pense juste à ce qu'on passe un bon moment et que vous ayez le sourire comme vous l'avez là à l'atterrissage. Et voilà. Super, bon, on va aller tester ça, j'ai hâte de voir ça. Donc c'est un peu comme un sac à dos. Ok. Pour passer les bretelles sur les boutons. Un gros sac à dos là. Un gros sac à dos. Voilà. Donc là, vous êtes équipé. Ok. Et complètement attaché. Quand vous allez vous retrouver en l'air, vous allez abaissez-vous sur les jambes, comme ça, vous allez vous retrouver assise, comme ça, vous allez voir.
Donc la sellette doit vous arriver juste derrière les genoux, le creux de la sellette. Si c'est pas le cas, il faut le faire avec la main, aider à la pousser pour qu'elle aille là. Voilà. Ok, très bien. Et ça, je vous dirai et je vous aiderai au cas où. Ok. Ben voilà, on est super. prêt. On est parti? On est presque parti. Presque parti. Il va falloir que je mette l'aile en l'air. Donc le fait que je mette l'aile en l'air, en fait, elle va nous tirer en arrière. Donc il va falloir qu'on fasse des pas en arrière. On va faire des pas en avant, quelques pas en avant. Après, on va faire des pas en arrière. Peut-être pas mal pour s'approcher de la forêt. Et après, on va faire quelques pas en avant pour décider d'essayer de décoller, de passer au-dessus de la forêt. Allez, on va tenter quelque chose. Allez, go! Allez, on avance, tu vas en avant, on avance. Voilà. On recule, t'as pas assez d'air, tu vois, on va reposer l'aile. Pas assez d'air. Thierry, là on a changé de spot, puisque le vent est le maître du jeu, comme on le disait tout à l'heure, et qu'il faut de bonnes conditions pour pouvoir... Il y a l'orientation du vent et la force du vent. Donc là, on voit qu'on a un peu plus de vent et il est plutôt bien axé. On va y aller. Allez, t'es prêt? Allez, on y va. On avance, on avance. On recule. Allez, on est parti, on avance, on avance. On est parti. Oh waouh! Ça ne peut pas être ça. Wow. On va pas pouvoir. Là, lève les jambes. Ça va bien? C'est bon. Hop là. Ouais, c'est très bien. Ça n'a pas duré, la force du vent, tu vois. Ça a été? Ouais, ça a été. Ça fait waouh quand même. Ouais, c'était... Donc voilà. impressionnant. T'as vécu un déco. Il y a peu de vent, c'est pas haut, tu t'en rends compte. Donc c'est... Ouais, mais c'est déjà très impressionnant. C'est déjà impressionnant. Ah ouais. C'est doux, à la fois c'est doux. Quand on commence à partir... Ouais, c'est ça, on se sent voler comme un oiseau, quoi. Comme un oiseau. Donc on va remonter et on va essayer de retrouver encore un créneau meilleur. Allez, on va tenter notre chance. T'es prêt à courir? Ouais, allez. Allez, on y va. On recule. Allez, on avance. Voilà, super. Parti. On est parti. Sur la plaine et tu vois, on monte, on s'élève. C'est sympa quoi. Ouais, c'est une sensation incroyable. Regarde là-bas, on voit 9 châtaignes en brut autour. Waouh. Et donc là, on se laisse porter par le vent, totalement par le vent. Voilà. On vole dans du thermodynamique. Mais tout le monde ne s'improvise pas pilote de parapente. Ah. C'est quand même compliqué à diriger. C'est accessible. Hein. On peut commencer à apprendre à partir de 14 ans, peut-être même plus jeune. Ah oui, ok, d'accord. Et il n'y a pas d'âge limite pour faire du parapente. On va aller se poser... On va aller se poser par là. Ok. Tu vois, on va se poser, on va essayer de se poser sur place. Regarde, on fait du sur place. Waouh. Ah oui, d'accord, ok. Faut pas que tu te fasses mal. Wow, c'est impressionnant.
Merci beaucoup en tout cas Thierry pour Mais ce de vol, rien, c'est c'était un exceptionnel. plaisir. C'est vrai que vu de là-haut, on a une vue complètement incroyable. Et de partir Et la sensation aussi, d'être un oiseau. c'est ça. Eh C'est bien, génial. Je vois le sourire dans ton regard. C'est notre récompense. Vous faites ça aussi pour ça? Oui, surtout, c'est notre moteur, faire plaisir aux gens qu'on emmène. Et vous faites combien de vols en moyenne biplace comme ça? Alors moi, Par semaine ou par mois, je sais pas. Moi, je fais. Alors, je pratique le biplace avec ma conjointe. On D'accord. fait que du vol biplace. Ok. Donc, on vole à la montagne, on fait tout ça, et je suis souvent biplace. Donc, je fais presque que du biplace, plus de biplace que de solo. Et j'en fais à peu près 60 heures l'année sur différents D'accord. sites, et on aime bien aller à la montagne pour faire des vols qui durent et aller se promener sur les massifs. Et vous C'est-à-dire- préférez faire le biplace? Oui, parce qu'il y a un partage. Et de amener des gens qui ne l'ont jamais fait, on voit leur sourire et on les amène à découvrir quelque chose. Ça, c'est génial, parce que c'est une expérience qu'on fait vivre. Et ça nous apporte beaucoup aussi, le fait de donner aux autres quelque chose et de voir leur joie. C'est notre moteur, c'est mon moteur. C'est pour ça aussi qu'on a notre activité Handi. L'Handi d'amener des personnes qui sont à mobilité réduite, qui ne peuvent pas forcément vivre cette activité par eux-mêmes, ça apporte énormément. C'est quelque chose d'incroyable. Et il nous donne beaucoup aussi. Et ça, c'est notre moteur, oui. C'est pour ça qu'on le fait tout le temps. C'est vrai, faire voler, avancer des personnes qui peuvent pas forcément se Voilà. déplacer. Tout seul, voilà. Ils se sentent normaux comme tous les autres. Quand on est en l'air, le handicap tous égaux. s'efface. On est tous égaux. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Thierry pour cette activité exceptionnelle. On va remonter, Oui. ranger tout ça. Et quant à nous, on se donne rendez-vous prochainement dans l'été chez nous sur BFM Normandie.